Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 9 janvier 2026. Aujourd'hui, on va parler de Peugeot qui dévoile son nouveau 408 et qui, sans surprise, sera encore équipé du sacro-saint moteur 1 litre de PureTech. D'ailleurs, et c'est un lien avec Peugeot, on parlera de la marque chinoise BYD qui se moque des motorisations PureTech et qui offre carrément une prime à ceux qui décideraient de se débarrasser de leur véhicule PureTech. Nous parlerons également de la voiture qui vient d'être élue voiture de l'année 2026 et on terminera par un point chiffré concernant le marché des flottes d'entreprises. Vous avez peut-être entendu ces derniers jours que sur ce marché, la voiture électrique avait vraiment explosé côté vente. C'est vrai, mais ça s'est fait au prix d'un marché qui s'effondre. On essaiera d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment, chiffres à l'appui. Voilà, ce sont les sujets de cette vidéo du vendredi 9 janvier. J'espère que ces sujets vous intéresseront autant qu'ils m'ont intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer, en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en cliquant sur le petit bouton booster sous cette vidéo, c'est vraiment le truc le plus important en ce moment pour l'algorithme YouTube, et en laissant un petit commentaire pour participer au référencement, en donnant votre avis sur l'actu du jour, notamment à propos du Peugeot 408. Seriez-vous intéressé par un tel véhicule vendu de tel prix pour de telles motorisations? Nous allons commencer cette vidéo en parlant du nouveau Peugeot 408 qui vient d'être dévoilé. Le 408 qui a un positionnement un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un SUV coupé. Certains d'ailleurs apprécient l'appeler le Urus français. La comparaison s'arrêtant ici puisque ces deux véhicules n'ont rien d'autre en commun. Ce nouveau 408 fonctionne sur la même formule avec un design un petit peu plus expressif, une calandre qui adopte un dessin inédit, la nouvelle signature lumineuse de Peugeot avec trois griffes qui sont reliées par un bandeau qui surplombe le logo Peugeot au-dessus de la calandre, en espérant que ce coup-ci il soit bien réglé d'origine, histoire que le 408 nouvelle génération ne soit pas trop éblouissant à croiser de nuit. À l'arrière, nouveauté aussi, puisqu'on a un espèce de logo tout en lettrage illuminé, qui s'inspire peut-être un petit peu de ce que fait Porsche d'ailleurs. Les versions haut de gamme de ce nouveau 408 profiteront d'un éclairage Matrix LED, ainsi que de l'arrivée de nouvelles jantes qui pourront atteindre 20 pouces. Côté peinture, il y a également quelques petites nouveautés, puisque la couleur que vous voyez ici, l'espèce de vert jauni, devient la couleur gratuite de la gamme, qui remplace le bleu qui était proposé jusqu'ici gratuitement sur la première génération. Globalement, on a un 408 qui veut se montrer plus premium, qui veut se montrer plus haut de gamme, plus agressif, plus sportif, mais également plus technologique avec un écran 10 pouces pour l'instrumentation, qui disposera même sur la version GT exclusive, qui est le top de la gamme 408, d'un affichage 3D. Comme quasiment toutes les Peugeot depuis la disparition de la 508, le coffre sera accessible par un haillon et offrira de base 536 litres de stockage. Je dis de base parce que sur la version électrique, ça passe à 468 et sur la version hybride rechargeable 415, lourdement pénalisé par la position arrière de la batterie. Même si à l'extérieur et à l'intérieur Peugeot semble faire du neuf avec du vieux, sous le capot Peugeot fait même pas l'effort de faire semblant, il n'y a pas de changement majeur et on va continuer de retrouver sur les versions d'entrée de gamme le fameux 1 litre 2 PureTech. Alors effectivement il ne s'appelle plus PureTech, il s'appelle 1 litre de turbo, effectivement il a été amélioré, il y a pas mal de pièces qui ont été changées, mais le problème originel, la segmentation défectueuse, est lui toujours présent. On le retrouvera dans la version d'entrée de gamme micro-hybridée en 145 chevaux associée à une boîte automatique IDC6 à 6 rapports. Sera également proposée une version hybride rechargeable basée sur un autre bloc, le 1 litre 6 turbo essence. Alors là, on parle quand même d'un véhicule qui va faire 240 chevaux en tout cumulé, associé à une boîte automatique IDC7 à 7 rapports et une batterie 14,6 kWh lui permettant de revendiquer 85 km d'autonomie en mode 100% électrique. Et pour terminer, la version 100% électrique qui conserve sa puissance de 213 chevaux comme la précédente génération et annonce toujours une autonomie maximale de 456 km grâce à sa batterie 58,2 kWh, ce qui globalement commence à pas faire beaucoup et sera compatible avec la recharge rapide 120 kW lui permettant de passer de 20 à 80% de charge en environ 30 minutes, ce qui commence à faire long aussi en 2026. Alors maintenant la grande question c'est combien coûtera-t-il? Il n'y a pas encore d'informations officielles, mais il devrait débuter aux alentours des 36 000 € dans la continuité de la première version du 408 et pour la version électrique probablement aux alentours des 40 000 €. Et à ce prix-là, du côté de chez Tesla ou du côté des marques asiatiques, on trouve quand même bien mieux. L'objectif de Peugeot avec ce nouveau 408, c'est essayer de faire mieux que le précédent, qui est arrivé en 2022 et qui ne s'est pas très bien vendu. Je vous donne un petit exemple. Sur le marché français l'an dernier, il a été relégué à la 85e place du classement du top 100 avec seulement 4600 unités. D'ailleurs, vu qu'on parlait de PureTech il y a quelques minutes, sachez que du côté de la marque chinoise BYD, on s'en moque un petit peu. La marque chinoise a lancé en Italie une nouvelle opération commerciale baptisée Opération Purification. Un jeu de mots avec le début du nom du moteur PureTech. Vous vous en doutez, BYD ne veut pas se prendre un procès par Peugeot ou par Stellantis, raison pour laquelle elle ne l'a pas mentionné officiellement. Mais entre le nom de l'opération et le fait que le slogan c'est « Avez-vous des problèmes de courroie ?», le message est quand même relativement clair. Ce que propose BYD dans cette
cette campagne commerciale, c'est une prime de 10 000 € qui sera versée aux automobilistes qui acceptent de se séparer d'un véhicule équipé d'une courroie de distribution baignant dans l'huile si le client passe à un modèle électrique ou hybride rechargeable de chez BYD. La grande question donc c'est est-ce que BYD c'est fiable? Et là-dessus pour l'instant il n'y a pas vraiment de réponse parce que BYD ça fait pas très longtemps que la marque est arrivée en Europe. Faudra probablement encore attendre quelques années pour avoir de vrais retours mesurables. N'empêche qu'en attendant BYD propose quand même une garantie 250 000 km qui est quand même relativement rassurant. Je voulais aussi rapidement vous parler de la voiture de l'année 2026, puisque ça y est, le jury a donné son verdict. Jury composé de 59 journalistes issus de 22 pays de l'Union Européenne, qui ont décidé d'accorder la victoire à Mercedes avec sa nouvelle CLA. Ils l'ont récompensé pour son design, pour sa finition intérieure, pour sa capacité de recharge rapide et aussi pour son autonomie qui est quand même assez élevée avec ses grosses batteries de 85 kWh. C'est entre 600 et 700 km d'autonomie annoncée. Bon, après tout ça, ça a un prix, parce qu'on rappelle quand même que la nouvelle CLA c'est 53 000 balles. Et d'ailleurs, je vous rajoute une petite actualité liée à Mercedes et aussi à sa CLA, parce que rappelez-vous, la CLA devait devenir la nouvelle voiture d'entrée de gamme chez Mercedes, avant que Mercedes se dise finalement 53 000 balles en entrée de gamme c'est quand même cher, on va conserver la classe A. Et bien aujourd'hui, on a appris que Mercedes allait délocaliser la production de sa classe A de l'Allemagne à la Hongrie, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est moins cher de faire produire en Hongrie qu'en Allemagne, mais aussi parce que Mercedes veut réserver ses usines allemandes aux productions haut de gamme, aux productions des véhicules les plus récents de la marque, et vu que la classe A actuelle a quand même 7 ans maintenant, elle n'en fait plus partie. Pour terminer cette vidéo, je voulais rapidement vous parler du marché des flottes d'entreprises, puisqu'on a enfin les chiffres finaux de 2025 compilés par AAA Data qui concernent le marché français. D'après ces données, c'est 725 000 véhicules qui ont été écoulés sur les 12 mois 2025, c'est un recul de 8,6% sur un an. Ça paraît pas comme ça, mais moins 8,6%, c'est énorme. Déjà quand on a une année globale à moins 5%, tout le marché est complètement secoué. Alors avec moins 8, je vous laisse imaginer la panique chez les constructeurs. C'est l'une des années les plus basses que l'on ait pu constater après l'époque du Covid. La seule autre plus basse était 2022, et 2022, les constructeurs avaient été pénalisés par la crise des semi-conducteurs qui les avait non pas empêchés de vendre des voitures, mais de les produire. Comparé à 2019, la dernière année d'avant Covid, c'est 180 000 véhicules par an en moins. Je donne quelques chiffres supplémentaires. Les utilitaires légers, c'est moins 5,8%, qui ont mieux tenu globalement que le reste du marché parce qu'ils restent indispensables à la plupart des entreprises. On ne peut pas faire sans utilitaire. Par contre, les véhicules particuliers vendus aux flottes d'entreprises, c'est moins 10,3%. Côté motorisation, le thermique pur essence s'est effondré de 40%, le diesel de 15%, l'hybride rechargeable, et c'est assez surprenant, c'est moins 34,5%. Je dis assez surprenant parce que ça fait quand même partie des véhicules qui globalement risquent d'être autorisés après 2035 et dont à l'échelle européenne les ventes ont vraiment explosé en 2025, mais en France on a une particularité, on a une taxe plus élevée sur les hybrides rechargeables qu'ailleurs, résultat elles ont aussi baissé. Du côté de l'hybride plus traditionnel c'est moins 0,5% et la micro-hybride c'est plus 25%, c'est quand même une belle petite performance. Il y a un autre type de véhicule qui a vraiment fait une belle performance en 2025 sur le marché des professionnels, c'est la voiture électrique, qui effectivement a progressé de 48% avec 136 000 unités écoulées aux entreprises en 2025, c'est une part de marché de presque 20%. La voiture électrique a donc tiré vers le haut un marché qui est en même temps pénalisé par la voiture électrique. Ça peut sembler un petit peu schizophrénique de dire ça, mais c'est la réalité, en tout cas d'après encore les données de AAA Data. Il y a beaucoup d'entreprises qui passent à la voiture électrique à contre-cœur, tout simplement parce que le reste des autres technologies de véhicules sont trop pénalisées fiscalement, donc quand il y a besoin d'un nouveau véhicule, on achète effectivement un véhicule électrique. Par contre, on a tendance chez les entreprises à garder ces véhicules plus longtemps et à moins les renouveler qu'avant, et ça notamment à cause de l'instabilité réglementaire. Si on disait aux entreprises que pour les 10 à 15 prochaines années, il n'y avait plus de nouvelles modifications des règles fiscales en ce qui concerne les renouvellements de véhicules, les entreprises mettraient probablement fin à leur attentisme et iraient renouveler leur parc de véhicules, que ce soit pour de l'hybride rechargeable ou d'électrique, peu importe. Le problème, c'est que vu que le gouvernement, que les aides, que la fiscalité changent à peu près tous les 4 matins, que pour l'instant, il n'y a toujours même pas de budget global qui est voté pour 2026, les grandes entreprises qui doivent des fois gérer plusieurs centaines de milliers de véhicules conservent tout simplement leurs véhicules beaucoup
beaucoup plus longtemps en se disant que peut-être dans 3-4 semaines, acheter une nouvelle voiture coûtera moins cher à l'entreprise qu'aujourd'hui. Et c'est comme ça, avec cette incertitude fiscale permanente, qu'on en arrive à des marchés qui se cassent autant la gueule. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour pour les actus de ce 9 janvier 2026. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant gratuitement, mais aussi, pourquoi pas, en devenant un soutien actif de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Il y a des contenus et des lives bonus, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On se retrouve dès demain pour la première vidéo du week-end. En attendant, portez-vous bien, ciao.